Bienvenue sur monbled.tv, donc aujourd'hui dimanche en direct de Gorage D. Nous allons voir les reportages réalisés par Mbaye et Laurent concernant l'atelier maquillage et c'est à vous. Je suis là depuis, moi c'est la 3e année que je viens, Ouais. et Gwendoline donc c'est la 4e année. Vous venez avec Saint-Brieuc en fait, avec le collectif de Saint-Brieuc. Bretagne Bosnie Gorage. Ouais, on fait ça en général l'après-midi à l'école, à partir de 4h, et sinon on va dans les quartiers, donc, comme ici, le quartier d'Ada, et sinon on va aller au stade aussi. Et, on sait pas trop encore, on verra. Ouais, les maquillages c'est en général des papillons, des fleurs, des soleils. Pour les filles. Pour les filles, si elles nous demandent, mais sinon on fait un peu freestyle des couleurs, des accolades, un peu. Les gars c'est souvent des Spider-Man, des vampires quoi, parce qu'ils nous demandent en général tous. Les enfants en général ils sont super contents des maquillages, donc en général il y en a un, deux, et puis ils vont chercher, dès qu'ils sont maquillés ils vont chercher les autres, par exemple à l'école, et ils vont chercher tout le monde, et après il y a tout le monde, il y a vraiment trop de monde, des fois on peut pas faire tout le monde. On connaît quelques mots comme le reptila pour le papillon, et sinon on parle en anglais avec les signes. Et donc l'année prochaine? L'année prochaine, j'espère revenir, mais bon, on verra comment ça se passe. Qu'est-ce que je fais, donc je peux pas trop prévoir. J'espère. Donc voilà, j'espère que le reportage vous a plu. Maintenant vous connaissez tous les secrets sur le maquillage des Gorage D1. Et maintenant, sans transition, nous allons suivre le reportage réalisé par Léna concernant la déambulation des différents costumes traditionnels sur le pont de Gorage D, et vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà, après ce petit reportage bien rythmé, j'espère qu'il vous a plu. Tony et Pige vous ont concocté une petite surprise. Après la Schliva, maintenant nous allons découvrir le café avec eux pour un café exceptionnel. Et moi je vous dis à la prochaine et bye bye. Eh bien oui Alan, Monbled est ici en Bosnie pour présenter les coutumes et les spécialités de la région. Alors aujourd'hui, ce sera le café, parce que le café c'est quand même important, c'est quelque chose que beaucoup de personnes boivent. Et donc en Bosnie, le café est différent, car le café se fait dans une petite tasse, c'est le café turc. Alors il se trouve aujourd'hui que nous avons à Gorage D un record du monde qui s'établit. C'est le record de la plus grande cafetière turque au monde, s'il vous plaît. Alors on a décidé d'aller faire un petit tour par là-bas. Ça se passe sur le pont. Alors le pont, complètement le pont, c'est quand même un symbole de la ville de Gorage D. Donc d'ailleurs j'ai un peu peur vu que je pense que cette cafetière est immense. Je pense que le pont qui est très fragile, donc d'ailleurs les voitures ne peuvent plus aller sur le pont parce qu'il est fragile et pendant la guerre il a beaucoup souffert. Comment dire, j'ai peur que la tasse fasse tomber le pont. Alors on va aller voir par là-bas ce qui se passe. C'est parti. Alors voici la cafetière originale, donc le service complet. Tadam. Donc voilà, ça se compose d'une tasse et d'une cafetière. Donc on verse comme ceci. Et donc c'est cet ustensile qui est reproduit en grand sur le pont. Donc on va aller le voir maintenant.
bah voilà, en route vers le pont. Donc le pont donc, qui, j'y suis, regardez dessus, on voit déjà les barrières. Donc la cafetière est de l'autre bout du pont, au milieu. Bonjour. Voilà, donc je l'aperçois déjà. Regardez les parasols, je ne sais pas si vous les voyez. Donc voilà, donc là pour le temps qu'on est là-bas, on va vous montrer une image de la Drina. Allez, c'est parti, le Drina. Hop, on revient. Parce que j'ai pas marché. Alors, on marche toujours. Alors, le café turc se compose de café. Il n'y a pas de filtre, il faut le savoir. Pas de filtre dans le café turc. Donc, on se prend plein de petits bouts de café dans les dents. Oula, je l'aperçois, c'est assez impressionnant. Venez voir. Oh oui. Oh, il y a une grande cuillère avec. Très impressionnant. Tu veux te rapprocher peut-être? On va se rapprocher. Donc voilà, c'est la cafetière turque. Ils offrent des cafés? Ouais, c'est gratos. C'est gratos? Oh. Je prends un petit café. Tu parles à côté? Comment? Alors j'ai réussi à avoir un café, regardez. Le café turc. Donc, le café turc se compose de café en fait, j'ai l'impression, hein, comme en France. Alors cette cafetière a été faite en juin 2004. Alors elle fait 124 cm de hauteur et 95 cm de largeur. Ce qui est très grand pour une cafetière. Alors elle a été certifiée par le livre des records apparemment en 2004, comme on voit ici. Et bah voilà quand même, hein. Donc je pense que si vous allez... C'est dans une des pages, hein. Donc je pense que si vous allez à la plus grande cafetière du monde, elle y sera. Allez, à plus tard et puis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.